Bonjour, suivez-moi. Bienvenue chez moi, ou plutôt chez mes parents. Niamh a 28 ans et travaille dans le secteur de l'éducation. Elle n'a pas les moyens de louer ou d'acheter un appartement. J'aimerais pouvoir emménager quelque part avec mon compagnon, mais ce n'est malheureusement pas possible. Je dois repousser ou reconsidérer beaucoup de décisions de vie, parce que la base de tout, c'est avoir un toit à soi. Sans base, on ne peut pas prendre de décision. Son jeune frère finira bientôt ses études et s'interroge aussi sur son avenir. Moi, j'aimerais bien vivre en Irlande. Si c'est pas possible, faudra essayer autre part. 2/3 des Irlandais de moins de 30 ans habitent encore chez leurs parents. C'est l'un des taux les plus élevés d'Europe. Niamh vivait à l'étranger avant la crise du Covid et envisage à nouveau de s'expatrier comme plusieurs de ses amis. Je reste car j'ai envie que les choses changent. Ce serait facile de dire je déménage car c'est mieux à l'étranger. Rester, c'est plus dur. Elle a grandi à Enfield, une petite ville à 40 km de Dublin. Les champs où elle jouait ont été remplacés par des maisons. Les prix de l'immobilier ont flambé ces dernières années. Cette crise frappe l'Irlande rurale comme les villes. En banlieue de Dublin, face à une station-service, un appartement vient d'être loué par cet agent immobilier. On l'a mis sur le marché il y a 2 jours et on a reçu plus de 800 candidatures. On ne peut pas mettre d'annonce le week-end, sinon on recevrait des milliers d'emails. En 10 ans, le loyer pour ce 2 pièces est passé de 900 à 1600 € par mois. Avant, c'était pour un seul locataire en général. Maintenant, c'est surtout des demandes de couple ou même de famille. Je vais être honnête, ça me brise le cœur de voir un tel désespoir chez les gens qui cherchent un appartement. Il nous faudrait à peu près 45 000 lots par an. Il faut qu'on loge des jeunes qui veulent s'installer ensemble, des couples qui se séparent, mais aussi des gens qui arrivent de l'étranger, car c'est intéressant pour beaucoup de venir vivre et travailler en Irlande. Il y a toute cette demande, mais l'Irlande n'arrive pas à répondre à ses besoins. Une Irlande attractive, avec l'arrivée de grandes entreprises étrangères. Et il faut loger les employés. Les promoteurs cherchent des terrains. Crignon nous invite à le suivre. C'est à 1 minute en voiture. C'est un très grand projet qui a eu les permis pour construire des centaines de maisons. Ce site historique va changer de visage. Ça, c'était la résidence des nonnes qui vivaient dans le couvent et travaillaient à l'hôpital. Ils vont déplacer l'hôpital car à Dublin, nous ouvrons plusieurs hôpitaux. Il y a un certain nombre de terrains qui appartiennent à l'église dans cette partie de Dublin. Et on va y construire partout dans 10 ou 20 ans. L'église restera intacte au milieu des nouvelles habitations, dont quelques logements sociaux. Trouver un appartement abordable, mission compliquée. Pourtant, l'association des propriétaires irlandais appelle à supprimer la loi limitant à 2% l'augmentation annuelle des loyers dans certaines zones. La règle dissuaderait des investisseurs de miser sur l'immobilier. Crignon n'est pas d'accord. Le contrôle des loyers est une bonne chose, car il y a certains propriétaires qui ne pensent qu'à l'argent. Ils vont faire partir des locataires pour gagner plus. Ils ne se mettent pas à la place de ces gens qui aimeraient juste vivre longtemps dans leur logement en payant un peu plus chaque année. Conscient du problème, le gouvernement a établi une commission qui vient de rendre son rapport. Il plaide pour un changement radical de stratégie. L'État doit s'impliquer davantage avec plus de logements sociaux et moins se reposer sur le secteur privé. Il manquerait 250 000 habitations en Irlande, et en particulier à des prix abordables.